La question, effectivement, que moi je peux m'amener à poser, c'est par rapport à cette situation. On l'a vu notamment avec ce qui s'est passé en Israël avec la bande de Gaza, le monde musulman qui ne bouge pas trop. En Syrie, là, dernièrement, avec les malversations qui se passent, notamment chez le peuple alaouite, mais aussi les chrétiens qui sont martyrisés par le gouvernement en place. Hein, donc, comment se fait-il que le monde musulman aujourd'hui est totalement silencieux et qu'on n'a pas de... Il n'y a que le monde occidental qui, quelquefois, relaie l'information, ou alors on peut avoir des informations sur les réseaux sociaux, mais hormis cela, on n'a aucune réponse, aucune réaction du monde musulman. Ouais, il y a une certaine forme de léthargie, hein, une certaine forme de léthargie qu'on peut, je pense, attribuer à un certain désespoir. Un désespoir, je pense que d'abord, un désespoir qui tire sa source d'une idéologie fausse, parce que pendant longtemps, et encore aujourd'hui malheureusement, il y en a qui attendent l'avènement d'un Mahdi guerrier. Et c'est peut-être le fait justement de penser à une solution un peu guerrière dont on n'a pas les moyens, je parle en tant que communauté musulmane, et que finalement on est léthargique, on est comme tétanisé par rapport à la situation, et si bien qu'il y a une absence de réaction. Alors que la communauté musulmane Ahmadiyya, depuis longtemps, et là si je prends simplement les dernières décennies, à partir du 4e calife, elle n'a eu de cesse, bien que la communauté n'a pas de vocation politique, mais elle a eu de cesse de prévenir, d'avertir les pays musulmans sur le fait qu'il fallait s'unir et qu'il fallait revenir aux enseignements du Saint-Coran, parce que c'était la seule voie de salut pour pouvoir faire face au complot qui était fait en amont par les peuplades qui rivaient leurs yeux avides sur les richesses naturelles du monde musulman. Et à partir du moment où le héros d'Allah, celui qui appelle vers Allah, le Messie et à travers lui, ses khulafas ne sont pas écoutés, eh bien les conséquences, malheureusement, elles sont devant nos yeux. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de prévenir depuis des décennies, même depuis maintenant plus d'un siècle. Déjà, il y a à peu près 80 ans, quand le deuxième calife, on l'a déjà dit, c'est sur cette chaîne, mais on le répète parce que c'est une réalité. Déjà, le deuxième calife, à son époque, avait essayé de prévenir les musulmans en leur disant qu'attention, soyez unis par rapport aux complots qui sont faits contre vous, par rapport à toutes ces manigances qui sont faites pour vous chasser de vos terres, notamment la Palestine, pour avoir le contrôle de vos ressources naturelles. Il y avait une importance de s'unir, indépendamment des divergences doctrinales. Mais tout cela n'a pas été pris en considération. Le dernier en date, c'était ce qu'avait dit le calife de l'Ahmadiyya en 1991, lors de la première guerre du Golfe, lorsqu'il avait prévenu Saddam Hussein de ne surtout pas attaquer le Koweït. Il avait dit ne surtout pas attaquer le Koweït, c'est ce qu'ils attendent de vous. Et on a vu les résultats après. 2 guerres du Golfe, il y a eu un pays qui a été complètement saccagé, dévasté, qui a perdu de sa superbe. Que ce soit regardez la Syrie, qui était quand même un pays qui était quand même assez développé au niveau de la région, en tous les cas moyen-orientale, et qui maintenant est un pays qui est en ruine. Et encore une fois, ce n'est pas faute d'avoir essayé, à travers les discours, à travers les lettres qui ont été envoyées à ces gouvernants, de revenir vers l'islam, de revenir vers le Saint-Coran. Parce qu'aujourd'hui, ces élites qui n'ont pas écouté justement le héros d'Allah, eux, soit ne sont plus là, soit elles sont en sécurité. Là, je parlais par exemple de Bachar al-Assad qui est à Moscou, mais finalement, celui qui souffre, celui qui subit, c'est le peuple. Et tous les peuples aujourd'hui sont victimes justement de l'aveuglement de ceux qui les dirigent vis-à-vis justement des solutions qui leur ont été proposées à travers justement les injonctions, les avertissements de la Jamaat Ahmadiyya.